Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats, Contes et Légendes. Je vous propose aujourd'hui un nouvel actuel play, mon one-shot appelé Comet. Sa publication est d'ailleurs particulièrement à propos car si vous ne le savez pas, vous pouvez actuellement observer la comète 12P Pons-Brooks, aussi nommée la comète du diable, du fait qu'elle ait deux queues. Et oui, exactement comme la comète à deux queues annonçant la venue de Sigmar dans le monde de Warhammer. Coïncidence? Je ne crois pas. Quoi qu'il en soit, si vous aimez observer ce genre de phénomène, sachez que par ciel dégagé et sans pollution lumineuse, la comète du diable peut être observée proche de la constellation d'Andromède, située au nord-ouest en début de nuit, qui est le meilleur moment pour l'observer. Alors des jumelles astronomiques sont conseillées, mais il me semble qu'on puisse actuellement l'observer à l'œil nu. Personnellement, j'ai pas encore eu la chance de la voir, mais elle sera de plus en plus visible jusqu'à ce qu'elle atteigne son point le plus proche du Soleil à la mi-avril, et elle sera alors dans la constellation du Taureau. Cette petite parenthèse étant faite, vous allez pouvoir écouter cet actuel play issu d'un one-shot que j'ai fait jouer à deux tables, en tout cas à date, en 3 heures. Il s'agit d'un scénario fantastique, mais avec une teneur émotionnelle très forte, car au-delà de l'intrigue elle-même, bien présente, il y a beaucoup de symboliques et de situations qui traitent de l'enfance, de l'amitié et de la perte. Encore une fois, il y a bien une intrigue d'ordre fantastique, mais elle se déroule sur fond de ces thématiques. C'est probablement le scénario que j'ai fait jouer qui a suscité le plus d'intensité émotionnelle autour de la table, particulièrement lorsque je l'ai fait jouer en présentiel, dans un chalet auprès d'un âtre ronflant, en bord de bois, un télescope trônant dans la pièce et pointant vers un Velux. Je peux vous dire que cet instant JDR est l'un des plus intenses que j'ai vécu. J'avertis d'ailleurs sur le fait que l'histoire est triste et qu'il ne faut pas compter dessus pour se remplir de joie, à bon entendeur. Cela étant dit, je vous souhaite une bonne plongée dans cette histoire un peu perchée, intense, produit de multiples sources d'inspiration, dont je l'espère vous pourrez percevoir l'intensité en tant qu'auditeur. Levez les yeux vers le ciel, une comète passe. Nous sommes à Valormay, en 1994. Vous êtes ensemble, vous, groupe d'amis d'enfance, avec Benoît et Nathan. Nathan un peu leader du groupe, 12 ans. Benoît plus jeune, 9 ans. Et vous êtes dehors, plus tard que d'habitude. En général, vous devez être au lit à cette heure-ci. Mais en cette nuit bien spéciale, de nombreuses personnes sont dehors à contempler les étoiles. Et alors, les petits-enfants ont le droit exceptionnellement de sortir, sous surveillance des parents, bien que certains, plus dissipés, suivez mon regard, se permettent de fuir le regard des parents pour s'éclipser. Et c'est vous. Et pourquoi êtes-vous dehors? Parce que les informations n'arrêtent pas de le dire. La comète visiteur passe. Et elle passe pour la deuxième fois. La première fois, c'était en 1971. Et alors forcément, il ne faut pas rater cette occasion. Et donc tous les regards sont tournés vers le ciel nocturne. Mais vous avez une autre idée en tête. Personne ne fait attention à vous. Vous avez envie de vous amuser. Et un peu plus loin, dans la forêt, pas très loin du village réellement, il y a le vieil observatoire. Vous n'avez pas le droit d'y aller, mais ça fait longtemps que vous souhaitez l'observer, l'explorer. Et puis, une nuit des étoiles comme ça, c'est l'occasion. Vous y trouverez sans doute un vieux télescope de scientifiques, d'astronomes pour observer la comète de plus près. Que faites-vous ? Et ben moi, clairement, sur la route, vu qu'on est proche de la forêt, je vais prendre un bâton qui traîne par terre et je vais m'amuser en même temps. Je fais de l'épée dans le vide. Je m'invente des adversaires invisibles et de temps en temps, je vais piquer Aline au-dessus de la hanche pour la chatouiller. Attends, est-ce qu'on va à cet observatoire, vraiment? On va y aller? Oui. Ce qui paraît là-bas, on voit les étoiles encore plus grosses que la maison. Ça doit être fantastique à voir.
Oui, bon, là c'est Nathan, toujours un petit peu plus protecteur. On y va, mais vous restez près de moi surtout. J'ai une responsabilité. Je voudrais pas que vous perdiez. Et d'ailleurs, Benoît, arrête de rêver, viens ici. Vous voyez, Benoît qui était déjà un petit peu en train de s'approcher de la forêt, le nez en l'air, en regardant pas où il va, comme à son habitude. Moi, je m'accroche à ton bras, Nathan. Je te tiens, je m'accroche à ton bras comme ça. Et oui, moi je reste tout près de toi. Je te quitterai pas d'une semelle. Eh Je bien, me colle un peu, je colle ma tête sur ton épaule. eh oui, car tu nourris un sentiment particulier à l'égard de Nathan. C'est bien ça. C'est le plus beau garçon de la ville. C'est le plus fort de l'école. Évidemment. Eh bien, il te tape légèrement sur le haut du crâne. Pas forcément la réaction attendue, mais tu ne t'en rends pas forcément compte. Et vous marchez. Et il vous amène. Venez, venez. Vous êtes dans la forêt. La voûte céleste disparaît quelque peu sous les arbres. Les branches craquent sous vos pieds. Mais parfois, derrière les feuilles, vous pouvez distinguer les étoiles. Le ciel est dégagé. Et de temps en temps, vous voyez cette traînée lumineuse derrière les branchages. C'est fascinant. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, vous, de la comète? Est-ce que pour vous, c'est un prétexte pour aller explorer? Ou est-ce que vous avez vraiment envie de la voir? Non, j'ai envie de la voir. Elle va réaliser tous mes vœux, normalement. C'est ce qu'ils ont dit aux informations. Il fallait faire un vœu très très fort. Oui, pareil, les étoiles qui filent dans le ciel, elles peuvent réaliser les vœux. Et vu que celle-là, c'est une très très grosse étoile, c'est possible de faire peut-être plusieurs vœux ou un très très gros. Qui pourrait devenir le plus fort. Bah, c'est l'occasion que j'attends pour pouvoir dire à Nathan que je l'aime. Je suis amoureuse de lui depuis longtemps et j'ai jamais osé lui dire. Et du coup, je voudrais profiter de cette étoile pour ça. Ce sera le meilleur moment. J'en suis sûr qu'il me dira la même chose. Eh bien, je l'espère pour toi. Et lui, Benoît, il vous dit « Ah, j'ai vraiment envie de la voir. Plus tard, j'irai dessus, sur une comète. Si elle repasse, je serai prêt en tant qu'astronome et j'irai l'explorer, cette comète. Ah, qu'est-ce que vous en dites? Ça doit être trop bien d'être agronome. Astronome. Astronome, oui. Ça veut dire que tu peux marcher dans le ciel. Ça veut dire que tu C'est peux pas voir possible, les d'abord. étoiles. Si, c'est possible. C'est Benoît toujours qui parle. Pendant ce temps-là, Nathan est toujours en train de vous guider, l'air très sérieux. Si, c'est possible. Avec une navette spatiale, une fusée, on peut aller dans les étoiles. Et peut-être sur une comète. Je vous jure que c'est vrai. Allez, N'importe quoi. non, c'est vrai. Viens, si ça tombe, on va trouver un télescope. Et Mais tu mon verras. frère, il ne ment pas. S'il dit que c'est possible, c'est possible. Comme à mon habitude, je vais... Pardon, je vais passer ma main dans sa nuque. J'ai ce que je fais tout le temps sur mon petit frère. Je lève les yeux au ciel, moi. Il te sourit, Benoît. Il te voue un amour sans fin. Un amour de rêveur. Parfois, tu sais même pas s'il est avec vous, mais il t'aime, c'est sûr. C'est sûr. Et vous approchez. Et bientôt, il se détache dans cette clairière. Un peu plus haut, il faut monter quand même. Il y a une sorte de petite colline terreuse. On glisse parfois. Pour se rendre vers l'observatoire. Enfin, ce qu'il en reste. C'est une silhouette un petit peu fantomatique. Il est à l'abandon depuis bien longtemps. Et on vous interdit d'y aller pour la simple raison que c'est dangereux. Un bâtiment en ruine comme ça... Non, vraiment, c'est trop dangereux pour des enfants. Mais vous arrivez en vue. Et Benoît se met à trottiner dans la direction. Il a vraiment trop hâte. Attends, Benoît. Benoît, attends. Il vous attend, mais à 10 mètres devant. Je vais lui courir derrière et lui attraper la main. Reste avec moi, s'il te plaît. Bon, d'accord. Mais t'inquiète pas, je vais pas m'envoler. C'est à l'entrée de cet observatoire. Oui, vas-y, je t'en prie. Je monte la colline à quatre pattes, littéralement, en m'aidant de mes mains pour monter, même si c'est pas très pentu. Je suis un peu toujours à faire le pitre et à essayer de faire l'intéressant devant Aline, évidemment. Évidemment. Moi, je glisse un peu et je force un peu le trait pour que Nathan il m'aide. Alors, tu glisses un peu, il était devant, il se retourne, il te tend la main. Tiens, donne-moi la main, Lucie, viens. Allez, relève-toi.
Il te fait un petit sourire. Ouais, je rougis, j'ai les joues ça se voit pas parce qu'il fait nuit, mais je rougis à mort. Tu sais, je sens mes oreilles qui chauffent. Il le voit Ah. pas, effectivement. Peut-être que quelqu'un d'entre vous le voit. Il t'aide à monter, et là, vous êtes à l'air libre. Il fait frais, mais pas froid. Vous voyez cet observatoire, et la voûte céleste est de nouveau dégagée. Vous voyez cette comète. Vous vous demandez, vous la voyez légèrement bouger, avancer. Ou elle zigzague, vous savez pas trop. Ça n'a pas l'air d'être une trajectoire fixe. Et vous voyez ça, la queue de la comète, cette grande traînée lumineuse. Ah, c'est fascinant, ça zèbre le ciel, on dirait presque, vous savez, les avions le jour quand ils passent, mais en plus beau. Vous êtes devant l'observatoire, vous voyez que Nathan est en train de faire une ronde autour. Faut quand même sécuriser le périmètre. C'est ce qu'il a entendu dans les films. Vous faites quoi, vous ? Ben, Je regarde la comète et j'essaye d'attirer l'attention de Benoît. Regarde comme c'est joli. Mais non, pas par là, regarde, là, au bout de mon doigt. Ah oui, mais viens, à l'intérieur, on va mieux la voir peut-être si on trouve un télescope. Attends, fais attention. Fais attention où tu mets tes pieds. Sûr qu'on peut rentrer là-dedans, ça a l'air tout cassé. Oh, si on fait attention, Nathan parle, ça devrait aller. Ça a pas l'air si grand que ça. Non, vraiment. De toute façon, je m'en fiche, je suis armé. S'il y a quelqu'un qui nous attaque, je vous défendrai, puis je brandis mon bâton. Ouais, voilà. Eh ben, sois mon garde du corps, allez, on y va. D'accord. Puis je le mets sur l'épaule. Je rentre en premier avec Nathan dans l'observatoire, suivi ne me laissez pas tout seul. de Benoît et sa sœur. Viens, Lucie, viens avec nous. Et à l'intérieur, vous voyez moins, les vitres sont très opaques. Dans l'observatoire, elles sont vieilles, elles sont usées. Vous demandez même s'il n'y a pas des traces de rouille dessus. Enfin, la rouille sur des vitres, ça serait bizarre, mais ça donne cette impression. C'est vraiment crasseux, on voit rien. Il y a plein d'objets bizarres. Puis, des étagères, la poussière. Même le sol est plus très égal. Comme s'il y avait un plancher qui avait été à moitié enlevé, et une partie du toit qui est tombée à certains endroits. Ah, c'est vraiment pas propre, hein. Ah, c'est comme d'explorer un endroit abandonné. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on est venu. Nous, on n'a pas la trouille. Non, Non. J'ai trop peur. Ah, Quelqu'un a allez, pris une lampe torche quand même. On n'y voit rien, il fait noir et c'est tout sale. allez Lucie, n'aie pas peur, de toute façon Nathan va te protéger. Et Nathan, effectivement, sort une toute petite lampe torche, mais toute petite. Il a dû avoir ça dans un Happy Meal ou quelque chose dans ce genre-là. C'est vraiment... elle est rouge, mais elle émet un tout petit faisceau lumineux qui vous rassure un peu. Et vous regardez autour. Mais bizarrement, la clarté nocturne est telle, avec ce ciel étoilé, que ce n'est pas le noir total. Et puis ce faisceau lumineux va vous aider de toute façon. Et il balaye la pièce comme ça, un peu comme un détective. Et il fait mine de regarder, d'observer. Oh, je me demande bien ce qu'on va découvrir. Il y a peut-être des corps cachés, des choses comme ça. On sait jamais. Non, s'il y a des corps, ça veut dire que peut-être que la police elle va venir, et si la police elle vient, on va avoir des problèmes. Oh, je croyais que t'étais un chevalier, t'es vraiment un trouillard en fait. Non, mais mon papa il a dit que la police il mettait les gens derrière des barreaux. Je sais pas ce que c'est, mais ça avait pas l'air. Je veux pas finir derrière des barreaux. En prison, ça veut dire. Mais c'est seulement si t'es un méchant. Là, t'es pas un méchant. Je suis pas méchant. Non. Bon. Ben voilà. Je suis un explorateur. Eh ben c'est ce qu'on fait. Alors viens, on explore. Est-ce que vous cherchez quelque chose de particulier ou pas ? Je vais observer les machines qu'il y a, les outils qui se dressent devant moi. Toujours en Ah. gardant Benoît à l'œil ou à la main. C'est marrant parce que, après, quelqu'un a voulu parler, je retendrai l'oreille juste après. T'observes un peu les outils et Benoît arrête pas de parler de télescope. Donc c'est ce que tu cherches, ça l'intéresse, t'as déjà vu à quoi ça ressemblait. Mais tu vois comme des tout petits télescopes
qui montrent plutôt, enfin des vieux trucs, hein, attention, qui sont posés sur les tables, tout petits. Et bizarrement, le télescope pointe plutôt vers le bas, vers la table. Ça ressemble pas à des télescopes pour regarder les étoiles. Je regarde dedans quand même. Il n'y a plus rien particulier. Mais il y en a pas mal, des choses comme ça. Il y a des vieilles machines aussi, un peu partout. Moi, je vais m'approcher de tout ce qui traîne des machines et je vais toucher à tout. Et bien, il y en a une Dans que... un magasin de jouets, donc je vais, je sais pas, il y a un câble qui pend, je vais tirer dessus, voir si ça fait quelque chose. S'il y a quelque chose qui ressemble à un bouton, je vais appuyer. Si je vais toucher à tout. Et ben, à un moment, tu tires sur quelque chose et c'est le couvercle d'un... Non, pas le couvercle, non, c'est un truc qui tombe. Et en fait, tu vois le plus beau jouet. C'est effectivement un genre d'énorme tube pointé vers une vitre qui est cassée et pointé vers le ciel étoilé. Je crois que j'ai trouvé le trésor. Nathan, c'est ça Ouais. le télescope? Ah oui, c'est ça, oui, c'est un télescope. Je sais pas s'il fonctionne encore, hein. Oh là là, il est tout sale. C'est jamais. Viens, Benoît, viens voir. Et t'appelles Benoît et tu le vois pas. Benoît? Il est pas là. Nathan, Benoît est avec toi? Ah non, tu vois bien. Non, mais moi, oui. Ouais. T'es avec Benoît, toi? Nathan? Non, mais il est pas là. Il a dû chercher. Le télescope est là. Viens voir, tu voulais regarder. Pas de réponse. Je vais perdre mon sourire très vite, hein, du haut de mes 10 ans. Là, d'un seul coup, je m'amuse plus du tout. Et je cherche Benoît Il est peut-être retourné dehors. Il a eu actif. peur. Ah, c'est pas Je possible. vais Benoît. laisser vers les lunettes qui pointaient le sol, là, ces choses que je sais pas trop ce que c'était, mais je retourne voir. Tu retournes. Effectivement, c'était dans une deuxième pièce. Alors, il n'y a pas de porte qui sépare. Et il est pas là. Bon sang, c'est pas possible. Bah, il est parti dehors pour regarder les étoiles, c'est sûr. Venez, vous n'inquiétez pas. Allez, venez. Benoît, Je J'ai eu sors peur en et qu'il est courant. sorti. Benoît. vous ressortez dehors. Vous regardez autour de vous. Benoît, Benoît, c'est réponds. pas drôle, ça m'amuse pas, viens. Pas de réponse. Vous le voyez pas dans les environs immédiats. Ah, c'est pas possible. Oh, on va se faire gronder. Qu'est-ce qu'il fout? Si c'est un truc pour nous faire peur, c'est pas drôle, hein. Je m'amuse plus du tout, là. Benoît, si tu reviens, je te donnerai mes cartes Dragon Ball Z. Je continue à fouiller Benoît. autour. Fouille autour. Je vais faire le tour de la bâtisse, même carrément. Un petit Ouais. peu apeuré avec mon bâton comme ça, mais je vais faire le tour de la bâtisse. Fais le tour de la Benoît. bâtisse. Rien. C'est terrible parce que ce ciel est magnifique, plein de promesses, plein de vœux. Et pourtant, vous sentez que quelque chose de terrible est en train de se passer ici-bas. La beauté, c'est au-dessus de vous. C'est pas sur Terre, là, actuellement. Là, il fait très sombre sur Terre. Très, très sombre. Vous êtes entouré par des ombres fantomatiques. Les arbres. Ils ont pas beaucoup de feuilles, ils font peur, en fait. Ils font peur, vous auriez pas dû venir. Benoît! Il faut le chercher. Il faut Bon. qu'on le trouve. Il est peut-être tombé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à un trou, à un fossé autour de là où on est? Pas mal. Tu vois pas un fossé, mais j'avais dit, tu sais que la pente était assez raide et terreuse, et tu vois qu'il y a eu comme un glissement, comme si quelqu'un était tombé, alors que quand vous êtes monté, personne n'est tombé. Nathan, s'il te plaît, tu peux éclairer avec ta lampe là. Regarde, la Oui, terre oui, est oui. partie. Il est clair. Effectivement, il y a un glissement qui se prolonge un peu plus bas. C'est pas très haut, non plus. Ah, il a dû descendre. Il a dû Il a rejoint descendre. les parents. Ouais. Non, regarde, la terre est partie. Je vais descendre. Éclaire-moi, s'il te plaît. Je vais aller le chercher. Ouais, Ok, je t'éclaire. Je descends avec toi. Et les autres, suivez-moi. Faut qu'on reste proche, enfin. Attendez, on descend.
On fait une chaîne, sinon on va tous tomber et glisser et se faire mal. Allez, Moi, je tiens-moi la m'accroche main. à une branche, à un Restez. arbre comme ça, et je tends une main pour qu'on descende, en sécurité. J'ai vu mon père faire ça une fois en forêt. Bon, on fait ça alors, on fait ça. Vous tenez comme ça, vous descendez, ça glisse un peu, mais franchement, rien de bien méchant. Et vous arrivez en bas, juste à la lisière de la forêt. L'observatoire est maintenant derrière vous. Vous êtes à l'entrée de cette forêt qui vous faisait pas peur jusqu'à présent. Et là, elle projette ses ombres menaçantes sur vous. Il faut qu'on... On est obligé de... Ah, venez, venez. Benoît Benoît On rentre dans la forêt. Si t'es planqué là, tu nous le dis, hein. Qu'on rentre pas pour rien. Il vous regarde, Nathan. Là, pour la première fois, vous voyez que le protecteur est pas si assuré que ça du haut de ses 12 ans. À l'intérieur, je suis terrorisée, mais Il n'y a pas de monstre c'est dans mon cette frère. forêt. C'est mon frère. Je suis en dessin animé où il y avait plein de monstres dans la forêt. Il n'y a pas de monstre, Nathan. Tu nous Non. protégeras. Y a pas de monstre, y a pas de monstre. C'est juste une forêt. Viens. Peut-être qu'on devrait prévenir les parents. C'est quitte à avoir une punition. Non, on va se faire gronder si on ne le retrouve pas. Il faut qu'on le retrouve avant. Je crois qu'il est tombé et qu'il s'est fait mal. Il faut qu'on le retrouve. Ah bon, Non. allez. Venez. On passe par la forêt. Il faut qu'on aille prévenir les parents, là. On va se faire engueuler, mais... Ah, faut vraiment... Allez, venez. Nathan s'engage dans la forêt, sous les arbres. Est-ce que vous Nous, le on attend. suivez? Je le suis Allez, ou pas, on- même juste derrière. Très bien. On se tient les mains. On ne se sépare pas. Alors, moi aussi, j'aurais voulu avoir la lampe dans les Happy Meal. Et à un moment, vous entendez comme un craquement de branches dans la direction, je dirais, opposée à là où vous devez aller pour retrouver les parents. Benoît Benoît, c'est toi? Ouais. Moi, je lâche un petit cri. Pas de réponse. Benoît, c'est pas drôle. Il y a quelqu'un, je vous préviens, je suis armé. Moi, je me Nathan, mets derrière éclaire Nathan. derrière, s'il te plaît. Rien du tout. Vous êtes Mais seul derrière dans la Nathan. forêt. Comment? Je me mets derrière Nathan, tu sais, je m'accroche à sa chemise ou à son t-shirt, tu sais, genre je me protège derrière lui, quoi. Alors attends, parce que c'est ce que tu fais, tu le cherches comme ça, et ta main touche le vide. En fait, tu vois un faisceau lumineux plus loin derrière les arbres qui semble bouger. Il s'est pas arrêté, lui. Et ça craque à Attends. nouveau à l'opposé. Attends-nous. Reviens. Qu'est-ce que vous faites? Dans quelle direction vous allez? Le craquement, Nathan? Vous restez là? Que faites-vous? Moi, je me mets à courir, La je me mets à lumière, courir ouais. vers Nathan. Nathan. Vous dirigez tous dans cette direction. Vous voyez le faisceau lumineux qui semble s'éloigner, comme s'il vous laissait. Il disparaît, Attends, réapparaît. c'est pas drôle. Et là, quelque chose se produit. Quelque chose qui vous déchire les tympans, mais surtout l'âme, et vous fait mal. Mal à la tête. Très mal. Très mal. Ah. 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 Vous sentez la terre dans votre bouche, sous vos doigts. Vous soufflez, vous en avez dans la bouche. Vous avez encore mal à la tête. Vous avez des feuilles sur les mains qui glissent quand vous commencez à bouger. Vous êtes affalé par terre. Dans la forêt. Il fait nuit. Aline? Oui. Les copains? Je suis là. Damien, Aline, vous êtes là? Lucie, c'est toi? Oui. Où est Lucie? Oh, n'importe quoi. Où est Benoît? Où est Nathan? Nathan? J'appelle. Moi, j'appelle comme ça, fort. Nathan? Aucune réponse, vous n'êtes que tous les trois. J'ai mal à la tête. Je vais me tenter de me remettre sur mes deux jambes. T'y arrives. Et je vais me faire un tour sur moi-même pour tenter de retrouver le faisceau de la lumière. Voir si je le vois.
Tu le vois, mais il bouge plus. Nathan, Nathan, reviens vers nous. Pas de réponse. Ici, Aline, Nathan est là-bas. Je vais m'approcher de la lumière. Pareil. Vous vous approchez, les branches et les feuilles craquent sous vos pieds. Vous slalomez doucement entre les arbres parce que vous pouvez pas y aller en ligne droite. Et plus vous vous approchez, plus vous constatez que le faisceau lumineux est proche du sol. Et la manière dont il est pointé, vous distinguez une petite forme près du faisceau. Immobile. Moi, ça, je me mets à courir. Je me mets à courir vers la silhouette qui est allongée. Nathan, Nathan! Les autres vous suivez? Ah ouais, Oui. bien sûr. Vous arrivez et ce que vous découvrez, c'est Benoît. Benoît est allongé sur le dos, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, dans une expression de douleur mêlée de peur. Immobile. Son visage, d'habitude si amical, si rêveur, vous fait même presque peur quand vous le voyez, de par son expression qu'il renvoie. Que faites-vous quand vous voyez Benoît dans cet état? Benoît, je vais le Benoît secouer. Je vais le secouer. Benoît, Nathan a disparu, il faut qu'on reparte. Benoît! Benoît, mais qu'est-ce que t'as? Réponds. Il n'y a pas de réponse, mais quand vous le secouez, ses yeux finissent par se fermer. Benoît, c'est pas le moment de dormir, réveille-toi. Il faut qu'on reparte, qu'on retrouve Nathan. Son Benoît, est-ce que tu m'entends? Son corps est chaud. Encore. Et alors que vous vous approchez de lui, comme ça, apeuré, vous voyez que son torse continue de se soulever. Doucement. Il faut le ramener. Il faut le porter. Moi, je hurle. Aidez-moi. Je Aidez-moi. hurle le nom de Nathan. Parce que du coup, on a retrouvé la lampe, mais... Mhm. Il est où, Nathan? C'est Nathan qui Je avait la ramasse lampe. sa lampe, là, et je fais le tour comme ça nerveusement, tu sais, je vais un peu dans toutes les directions. En vous aveuglant au passage, je pense même. Par à vous lire. Je vais m'acharner pendant ce temps-là à faire glisser le corps de mon petit frère sur mon dos, comme on fait des fois quand il me saute sur le dos et qu'on joue, Mhm. quand je vais faire le cavalier. Je vais m'acharner à le mettre sur mon dos et à faire passer ses épaules par-dessus les miennes, les bras par-dessus mes épaules, pardon, pour essayer de le traîner Je vais t'aider dans cette démarche. et partir en direction de quelqu'un, le plus proche. Il faut retrouver les adultes. Il faut retrouver les adultes. Je suis désolée, on viendra chercher Nathan après. Je dois ramener mon petit frère. Mais on peut pas laisser Nathan tout seul On dans peut la pas forêt. laisser Nathan dans la forêt. Il a plus sa lumière. Désolée. Il a plus sa lumière. Nathan! Papa, maman! Où est-ce que vous êtes? On est loin de la tour. Ah là, faut remonter, ouais, pour aller à la tour. Ok. Vous êtes à mi-chemin. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus près que la tour? Est-ce qu'il y a Le village. une maison? Non, bah, faut retourner Le vers village. Damien, tu aides Aline à porter son petit frère. Il est lourd, mais vous y arrivez. Et à cet instant, vous le savez pas encore, mais c'est peut-être ça qui a scellé votre rapprochement définitif pour l'avenir. Cet instant, gravé dans vos mémoires, pas forcément joyeux, mais dans laquelle vous vous êtes entraidés. Et vous partez en direction du village, et vous finissez par émerger de la forêt. Moi, dès que c'est à portée de voix, je me mets à hurler de mes petits poumons. Au secours! Tu hurles, et il y a déjà du remue-ménage. Les adultes étaient déjà en train de vous chercher. Et ils sont là, et ils viennent en masse, les parents apeurés, terrifiés de ne pas vous retrouver, de vous voir d'abord, heureux de vous voir sortir de cette forêt, rassurés, certains furieux. Et puis ils comprennent. Nathan a disparu dans la forêt! Nathan a disparu dans la forêt! Quelqu'un doit aller le chercher là-bas avec de la lumière et quelqu'un doit aider mon frère. Il est bizarre, regardez sa tête, il est bizarre.
Vous êtes pris en charge, terrifié, les parents aussi, angoissés. Et personne réussira à réveiller Benoît. Il est pas mort. Mais il est dans une sorte d'état catatonique, un coma naturel. Et jamais il se réveillera. Et Nathan, il a eu des battues d'organiser. Vous l'avez cherché, les adultes en tout cas, pendant des jours, dans la forêt, partout. Mais il a disparu. Ça a été dur dans le village pendant toutes ces semaines, tous ces mois. C'était plus pareil. Vous vous retrouviez de temps en temps pour penser à Benoît, que vous visitiez parfois à l'hôpital. À l'hôpital parce que maintenant, il n'y a plus que ça, il est dans un institut spécialisé. Il n'y a plus personne, plus rien. Et puis, 2 ans plus tard, le père de Nathan s'est suicidé. Il n'a pas supporté de vivre sans son fils. Et bien des années plus tard, de longues années plus tard, vous êtes adulte, en 2022, pardon. Et aujourd'hui, il fait nuit, vous êtes chacun dans vos appartements. Aline, Damien, vous êtes mariés. Lucie, tu es célibataire. Et à la télé, les informations parlent du 3e passage de la comète Visiteur. C'est le sujet du moment. Tout le monde est ravi de lever les yeux vers le ciel. Et pour vous, c'est pas pareil. Lucie, comment tu vis ce moment en tant qu'adulte, ce 3e passage de la comète Visiteur? Ça me remue, parce que du coup, je pense que toute mon adolescence, j'ai remué le truc en me disant si je lui avais dit que je l'aimais, il m'aurait tenu la main et il se serait jamais éloigné de moi. Et du coup, je porte la culpabilité de sa disparition. Et c'est pour ça que j'ai jamais pu. Tu sais, du coup, je pense que j'ai un trauma et j'ai jamais, comment dire, tu sais, je me suis jamais rapproché de quelqu'un. Il y a que le vide qu'a laissé Nathan et ma faute qui reste. Et toi, Damien? Toi qui es marié avec Aline, donc je dirais plutôt et vous, en fait. Au moment où les infos passent sur le poste de télé, je vais éteindre la télé assez rageusement et jeter la télécommande sur le canapé à côté de moi. On devrait appeler Lucie, non? Oui, on peut pas la laisser seule dans un moment pareil. Il reste que nous et je pense que il y a que nous qui puissions comprendre qu'est-ce qu'elle traverse. Putain de comète. Je vais chercher mon téléphone et composer le numéro de Lucie. Le téléphone qui sonne, Lucie. Je vois le nom d'Aline sur le téléphone et je décroche pas tout de suite. J'ai juste un sanglot qui monte, j'ai la gorge serrée. Il y a une larme qui coule et au bout d'un moment je décroche, mais tu sais, j'ai du mal à articuler. Qui? Aline? Oui, Bonjour Lucie. tu t'es mis sur haut-parleur, Damien t'entend aussi. Vous allez bien? Tu fais... Bah... On pensait à toi. Oui. Tu fais quoi? Seul. Tu Et, veux ça finir va un peu pas. à la maison? Vous sentez que j'ai la gorge serrée, que c'est lourd de sanglots. Je viens de chercher. D'accord, fais un sac et viens passer quelques jours à la maison. Ouais, d'accord, J'arrive, le temps de faire la route. d'accord. T'es un peu comme un robot, tu vois. Vous vivez loin les uns des autres ou pas? Enfin, Aline, du couple, pardon, Lucie, est-ce que tu vis loin du couple ou pas?
Je pense pas, je pense que tu vois, régulièrement, je retourne dans la forêt pour chercher Nathan. Alors, vous vivez plus là-bas, hein, vous vivez plus à Valormais, c'est le seul truc, mais Ah, ok. entre vous. Non, vous êtes éloignés. Ouais, mais j'imagine pas trop loin, tu vois, peut-être à... Ouais. Je pense que la particularité qui nous a liés a fait qu'on n'a pas voulu s'éloigner pour toujours garder Même pour la suite. Ouais. Ouais, contact physique avec tout ce qui s'est passé. parfait. Dans ce cas, je considère que tu te rends chez eux, Lucie, avec ton sac. Vous vous retrouvez. Et vous faites quoi quand vous vous retrouvez? C'est du silence? Vous parlez du passé? Comment ça se passe? Quand, quand j'arrive pour récupérer Lucie en bas de chez elle, je sors de la voiture et je la prends dans mes bras. Et je la serre très fort. Je dis rien, mais je te serre fort dans mes bras et je te dis viens, on va trouver de quoi s'occuper sur les jours à venir. On va se faire notre petit cocon tous les trois. Et Benoît, c'est toujours pas réveillé, hein. Il est toujours en institut, toujours. Toujours. Et Adulte, la tu comète, aussi. c'est ce soir. Ah, c'est là, c'est en ce moment, c'est C'est ce là soir, c'est maintenant. sur plusieurs nuits. Hein. D'accord. Ça, dès Toujours, qu'Aline... Pardon, désolé, finis seulement. Excuse-moi. toujours en institut, enfin toujours au même endroit. Je, je passerai le voir. J'ai une sorte d'espoir étrange que si le passage de la comète pouvait déclencher quelque chose, il pourrait peut-être revenir à lui. Le téléphone Je crois sonne. que- Pardon si je t'ai coupé. Tu peux terminer si c'est important. Ouais, non, c'était juste dire à Aline, tu crois que dans ses rêves, il marche sur la comète? J'espère.